Bonjour et bienvenue dans ces 5 minutes d'information. Le Premier ministre était hier à Tugbo et à Kafolo, mais également à Kong. Kong, où il a partagé un repas avec les soldats engagés dans la lutte contre le terrorisme. Patrick Hachi a ensuite visité les casernes en cours de réalisation. Il était accompagné du ministre d'État, ministre de la Défense. On y revient plus en détail dans le 13h. Ce sera avec Kader Sogodogo de la station régionale RTI Boaké. C'est un centre médico-social, que de nom. Rien dans l'établissement n'était légal, rien n'était autorisé. Ce centre, situé dans la commune de Marcory, au sud d'Abidjan, fonctionnait donc dans la clandestinité jusqu'à cette semaine. Les services de contrôle du ministère de la Santé sont passés par là. Ils ont mis fin à ces activités illégales. La clinique est donc définitivement fermée. On y reviendra. Mais avant, allons en guerre contre la pauvreté. L'entrepreneuriat, c'est la dernière guerre contre la pauvreté et le chômage en Côte d'Ivoire. C'est ce que Dr Aleté Aka développe dans son ouvrage qu'il vient tout juste de dédicacer. Quelles sont les recettes qu'il propose? Quels sont ses conseils? Issa Yeo, qui était à la dédicace, lui a tendu son micro. Comment entreprendre et lutter efficacement contre la pauvreté et le chômage en Côte d'Ivoire? L'auteur Aka Aleté propose sa recette à travers son ouvrage intitulé « L'entrepreneuriat en Côte d'Ivoire, la dernière guerre contre la pauvreté et le chômage ». J'ai proposé qu'il y ait en Côte d'Ivoire une révolution entrepreneuriale pour lutter de façon durable et efficace contre la pauvreté et le chômage. J'ai dit la dernière guerre parce que, voyez-vous, on a déjà eu 2 guerres et plusieurs crises socio-économiques qui ont amené à la destruction de nombreuses entreprises privées. Et la seule et grande arme dont dispose l'État et les pouvoirs publics, c'est l'entrepreneuriat. Pour le gouvernement et les gouvernants généralement, pour pouvoir booster l'esprit d'entrepreneuriat au niveau de la jeunesse. Deuxièmement, pour les jeunes, les étudiants, comment se transformer en entrepreneur. Et troisièmement, pour le citoyen lambda, pour en faire des champions entrepreneurs. Patron de la cérémonie, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique indique que l'apport du secteur privé dans la lutte contre le chômage est indéniable. Il faut absolument se tourner vers l'auto-emploi, c'est-à-dire vers la création d'entreprises. Donc vous comprenez bien que l'exercice auquel nous avons été soumis, c'est le lieu pour nous de suivre ce genre d'exercice je dirais à plusieurs reprises. Au niveau de l'enseignement supérieur, justement, pour pouvoir faire en sorte que les apprenants qui sortent de notre système sachent qu'il n'y a pas que le secteur moderne qui procure de l'emploi, qu'il faut aussi se tourner vers l'auto-emploi par la création d'entreprises. La dédicace de cet ouvrage a été marquée par un panel d'experts. Des experts qui ont exhorté les Ivoiriens à entreprendre que de chercher à être coûte que coûte fonctionnaires. Des tirs à l'arme automatique et l'arme lourde au camp du général Babassi et au camp Sangoulé-Lamizana de Ouagadougou sont entendus ce dimanche matin. Des incidents sont également signalés à Kaya et Ouaïgouya dans le nord du pays. On ignore pour l'instant les raisons de ces fusillades qui surviennent dans un contexte de tension. Hier samedi, les gens ont tenté de marcher à Ouagadougou, mais les manifestations ont été dispersées et depuis quelques jours, l'accès aux réseaux sociaux est restreint, ce qui contribue à tendre l'atmosphère et à nourrir la colère au sein de la population. En Guinée, le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, a annoncé la liste des 81 membres du Conseil national de la transition, le CNT, qui doit légiférer pendant toute la durée de la transition, entamée le 5 septembre dernier à la suite du coup d'État qui a renversé l'ancien président Alpha Condé au pouvoir depuis décembre 2010. Pour présider cette institution, le colonel Doumbouya a choisi un de ses proches qu'il a nommé par décret, Dansa Kourouma. Le gouvernement péruvien a annoncé hier samedi, une urgence environnementale de 90 jours pour la zone côtière au nord de Lima, souillée il y a une semaine par le déversement de 6 000 barils de pétrole brut qui s'est répandu en mer lors du déchargement d'un tanker. Grâce à cette mesure, les autorités prévoient une gestion durable des zones touchées avec des travaux de récupération et d'assainissement pour atténuer les conséquences de cette catastrophe. Le Pérou a exigé mercredi des
des dédommagements de Repsol et lui a laissé 10 jours pour se conformer à toutes les actions de nettoyage et de décontamination. Ce dimanche, vous aurez droit à votre magazine préféré. Le Dimanche Magazine recevra aujourd'hui Karim Fofana, le président de la Confédération des professionnels de la filière bovine, viande et lait en Côte d'Ivoire. Nous allons lui demander le rôle que joue l'interbovicie dans la production animale en Côte d'Ivoire. C'est à ne pas manquer, c'est à 13h.